Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Bonjour Anya. Salut, bonjour. Donc je suis avec Anya aujourd'hui. Je vais vous présenter une astuce sur les langues sur Mac. Donc c'est une astuce vraiment super que je pense que peu de gens connaissent. En fait, c'est dans les préférences système de votre Mac, vous avez une option qui vous permet de lire en fait n'importe quel texte sélectionné dans n'importe quel logiciel. Par exemple, vous faites une sélection et vous demandez à lire le texte anglais en anglais, et bien vous avez une vraie voix anglaise qui va lire avec l'accent anglais. En français c'est pareil, et en russe aussi. Et oui, il y a Katia et Yuri. Il y a Katia et Yuri. Qui vont lire. Donc voilà, donc peut-être tu vas nous aider pour nous dire si l'accent russe est bon aujourd'hui. Et puis peut-être qu'avant de commencer, tu peux nous présenter ton blog, Apprendre le russe. Oui, on va voir ce que ça va donner. Je suis assez curieuse. Mon blog, donc Apprendre le russe avec Anya.fr, que j'ai créé un petit peu aussi grâce à tes conseils. Je propose en fait des vidéos, des leçons vidéo, puis aussi des articles pour apprendre les bases du russe, puis pour apprendre aussi des choses sur la culture russe, un petit peu sur l'histoire, la littérature. Voilà, d'accord, donc c'est voilà, apprendre le russe et aussi en se baignant dans la culture de la langue. Ouais, super. Et l'adresse c'est donc apprendre le russe avec Anya.fr. Voilà, on tape ça sur Google et on tombe dessus. Donc allons-y, on va faire ce test, on va aller dans les préférences système du Mac et on va voir, on va prendre 3 exemples, français, anglais, russe, et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc comment ça se passe? On va dans les préférences système, voilà. Vous allez ici dans dictée et paroles, donc faites attention de bien être à jour sur OS 10 pour avoir ces options. Si vous avez un vieux Mac, ça ne marchera pas forcément, donc là actuellement je suis sur OS 10 El Capitan. Vous cliquez sur synthèse vocale, donc au passage, la dictée vocale, c'est vraiment, il y a deux choses différentes. Dictée vocale, vous parlez, vous choisissez la langue dans laquelle vous parlez, et le Mac va tout simplement écrire ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est assez intéressant, on verra ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui on va se concentrer sur la synthèse vocale. Donc on va commencer rapidement par le français. Donc vous sélectionnez en fait une langue, c'est très simple. Si la langue n'apparaît pas dans le menu, vous cliquez sur personnaliser, et vous allez cocher toutes les voix qui sont là. Donc c'est assez intéressant parce que dans chaque langue, il y a plein d'accents différents. L'anglais, il y a les États-Unis, il y a l'Irlande. Même l'anglais d'Inde, t'as vu? L'anglais d'Inde, ouais. Ça doit être rigolo. Ouais, vous allez voir, c'est vraiment assez bluffant. Et on va voir aussi le russe avec toi tout à l'heure. Donc tu vas nous éclairer un peu pour savoir si ça vaut le coup, en tout cas pour la langue russe. Donc pour le français. Ah oui, pardon, j'ai oublié la petite option importante à cocher, vous cochez bien cette option-là. Ça permettra, avec le raccourci Option Escape, de lancer la lecture de la voix. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez, changer de touche ici, mais bon, Option Escape, donc Option, elle est à gauche de la barre d'espace. La touche Option, en fait, c'est la touche Alt, il est marqué Alt dessus, et Escape, c'est la touche qui est tout en haut à gauche de votre clavier. Voilà. Donc je vais sélectionner un texte comme ça avec ma souris ou mon trackpad. Bon, je ne vais pas faire sélectionner un texte trop long. Alt, Escape. En plus d'être entièrement tactile, la souris Apple Magic Mouse. Donc c'est quand même super, vous voyez, je sélectionne un mot. Démonstration. L'accent français est quand même assez bluffant. C'est pas mal. C'est pas vrai français, quoi. Voilà. On va faire la même chose pour l'anglais. Donc là, je vais changer de langue. Je vais sélectionner. Donc moi, j'ai déjà téléchargé les langues. Encore une fois, ça prend un petit peu de temps. Vous sélectionnez vos langues ici. Et ensuite, vous sélectionnez la voix qui vous intéresse. Donc, par exemple, anglais, États-Unis. Je vais sélectionner 2 voix anglais, une d'Afrique du Sud et une des États-Unis. Donc, on va commencer par celle des États-Unis. Hop, on va prendre un texte. C'est parti. Researchers say the cause of the fourfold rise since the 1970s. Elle est un petit peu métallique cette voix, elle n'est pas extraordinaire. Une petite musique avec. Ouais, donc on va en essayer une autre. Donc faut vraiment pas hésiter comme ça à comparer les langues, vous allez voir c'est très différent. Researchers say the cause of the fourfold rise since the 1970s. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Je suis pas un... Pollution. Vous voyez, pour apprendre la prononciation, Probably. c'est quand même super. Donc voyons ce que ça donne maintenant en russe. Je vais te laisser la main, Anya, sur le Mac. Voilà. Bah écoute, on va essayer avec Katia. Donc j'ai un petit peu écouté. Déjà, c'est un peu plus nerveux que la voix masculine qu'il y a. Donc par exemple, là, un extrait d'un livre. Помню просторный грязный двор. Помню просторный грязный двор. C'est pas mal, hein?
Enfin, c'est un petit peu nerveux, Comment je tu le dirais. prononcerais par exemple si on peut comparer Помню просторный грязный двор. Oui, non, mais c'est pas... C'est pas mal. Oui, tout à fait. C'est pas mal. C'est pas sur la phrase, sur une phrase, ça ne donne pas l'intonation parfaite, mais ça permet surtout sur des mots un petit peu à part, par exemple. Письма. Pisma, les lettres, oui. Change de langue peut-être, de voix. De voix, oui, attends, je vais encore faire ça. Мария Васильевна. Maria Vassilievna. Ouais, donc c'est pas mal. Je pense que ça peut vraiment dépanner au début quand on apprend le russe ou une autre langue. Avec la voix masculine, alt. Мария Васильевна. Maria Vassilievna. Non, c'est pas mal. Moi, j'aime mieux Yuri, mais c'est vraiment pas mal aussi. La voix féminine. Я мотаюсь по жизни, по великой стране. По великой стране. Ouais, non, la voix masculine, elle est vraiment bien ici. D'accord. Donc, faut pas hésiter à comparer. Comparer. Pour le russe, en tout cas, tu conseilles. Oui, je conseille Yuri pour le russe. En tout cas, merci de ces conseils, Ania. Pour récapituler, donc un préférence système, vous allez ici dicter paroles, synthèse vocale, et vous choisissez votre langue. Cochez bien cette petite option. Et il vous suffit ensuite de sélectionner un texte, d'appuyer sur Alt Escape, et c'est quand même assez fabuleux, voilà. Et bon apprentissage d'une langue. Oui, le russe de préférence. Merci Ania, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt sur le blog. Salut.